Dieu des esprits des prophètes, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de l'ange, le Dieu du ministère de délivrance, Fils d'Esprit. Encore une fois, Seigneur, nous nous voici dans ta présence. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Le tout pour ta parole, Seigneur. Fortifie les faibles, console ceux qui ont le cœur brisé. Pardonne ce qui t'a pas plu dans nos vies. Maintenant que nous voulons t'écouter, Seigneur, viens circoncire nos cœurs. Dans le tout-puissant nom de Jésus, nous te l'avons demandé de prier, que le Saint dise Amen. 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 Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Le bani pambolama n'a pas connu. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni cet après-midi? Si vous le croyez, nous acclamons très fort. Ta façon d'acclamer ne me plaît pas. Si tu crois que tu es réellement béni, j'aimerais que tu acclames. Merci. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. C'est aujourd'hui que j'aimerais que nous allons essayer, avec la grâce du Tout-Puissant, poser des bases en rapport avec le sous-thème ou le sujet que nous avons commencé. Toujours dans le grand thème, vaincre les lois de la première maison. Amen. Et dans le sous-thème, nous parlerons sur les alliances ancestrales. Les alliances ancestrales. À l'entrée des jeux, que l'alliance c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose sans pourtant connaître le fond de la chose. Tu vois que l'alliance, il y a les pactes. Il y a les pactes par lesquels deux personnes ou des sociétés unissent leurs intérêts. Et en d'autres termes, on parle de l'alliance comme étant un accord, un traité où deux parties allaient causoient sans réclamer nécessairement de contrepartie. Et il y a plusieurs types d'alliances. Et dans chaque alliance, il y a toujours un protocole d'accord. On ne peut jamais parler de l'alliance s'il n'y a pas un protocole d'accord. Et avant de poser des fondements, hier et avant-hier, nous avons parlé sur les éléments qui font partie de la sagesse de la vie. C'est-à-dire, quand je parle de la sagesse de la vie, il y a les moko ya makambo oyo et bébisipe et détruire ma vie à battu. Parmi ces choses-là, tu le dis que il y a le bosso du bosso d'abord. Les gens ont la facilité, il y a les engagements à la légère. Il y a makambo sans pourtant qu'on réfléchir. Tout en sachant que ce que je dis là, je ne serai pas à mesure de tenir mes propos, ou il y a qu'on respecter, ou il y a qu'on veiller sur ma parole, mais quelquefois on se donne cette liberté-là, il y a qu'on peut saluer le bas, et sans pourtant que ce souci n'a pas de conséquences. Amen. C'est ainsi que nous avons dit ici que la Bible dit que c'est un piège de prendre un engagement sacré à la légère. Et voilà pourquoi la Bible dit que mieux vaut pour toi de ne pas faire un vœu que d'en faire un sans pourtant l'accomplir. Car Dieu n'aime pas les insensés. Un insensé, c'est quelqu'un qui parle, mais qui ne réfléchit pas. Donc il parle d'abord, ensuite il réfléchit après. Or cependant, on doit d'abord réfléchir avant de parler. Mais tandis que chez l'insensé, il parle d'abord et la réflexion viendra ensuite. Et nous avons dit que beaucoup de gens ont détruit leur vie. Pourquoi nous avons pris cet élément? Parce que c'est très important. Et il y a des gens qui ont fait des alliances sans pourtant que se soucier n'a pas conséquences, n'a pas répercussions. Et c'était très important de commencer par là. Aujourd'hui, il y en a certains qui souffrent. Il y en a ceux qui ont des problèmes, de sérieux problèmes dans la vie à cause des engagements pris par les enceintes. Et nous sommes allés encore plus loin, nous avons parlé sur Proverbe 17, le verset 13. D'où la Bible nous dit que celui qui rend le mal par le bien,
le mal ne quittera pas sa maison. Il y a des gens qui nous ont fait du bien. Il y a des gens qui nous ont aidés. Il y a des gens qui nous ont soutenus dans le moment difficile. Mais il arrive quelquefois dans la vie, on oublie facilement le bienfait et le gens s'accroche aux vilaines choses, aux mauvaises choses. Le bang amen. Et nous avons parlé sur deux éléments importants et en même temps clés. Et tu trouveras les gens qui ont tendance et quelquefois nous avons cette facilité de lever le talon contre une personne qui nous a soutenus, qui nous a aidés. Et avant d'introduire le message d'aujourd'hui, par là nous avons vu la vie de David. Tu peux me donner un amen? Et j'ai dit, il y a un élément dans la Bible que quelquefois que nous ne considérons pas, où beaucoup de prédicateurs, on ne met pas l'accent là-dessus, on ne regarde pas et cela ne nous interpelle pas. Mais quand j'ai relu la Bible et j'ai encore relu, j'ai compris que Saoul a été de beaucoup dans la vie de David. C'est vrai que David avait l'huile sur lui. C'est vrai. C'est vrai que David était un homme courageux. C'est vrai que David, Dieu l'avait aimé. Mais pour que toutes ces choses-là qui étaient en David puissent se manifester, il a fallu des gens de bonne volonté grâce à David pour introduire David dans la scène. Et parmi ces gens, Saoul en fait partie. Qu'est-ce que Saoul a fait? Vous vous imaginez un roi conscient qu'il est, David est encore jeune, sans expérience, et Azokotia, à venir, il y a toute une nation entre les mains d'un jeune homme. Il croit que David pouvait battre Goliath. Et comme preuve que David il n'avait pas d'expérience, il n'a jamais combattu. Personne ne le connaissait en Israël, en dehors des espoirs qu'il avait eu en coucou, c'est-à-dire qu'en privé, derrière le troupeau de son père. Saoul a cru en David. Il dit, petit, c'est vrai, le jour que tu as tué l'ours, le jour que tu as tué le lion, je n'y étais pas. Mais comme tu l'as dit ici devant moi, moi je te crois. Je crois, ce même Dieu qui t'a délivré de la patte de l'ours, de la griffe des lions, il peut te délivrer devant cet incirconcis. Va avec cette force et délivre Israël. Est-ce que je peux racheter les amens? Donc c'est Saoul qui a boosté la vie de David. Combien de gens ici qui ont de potentiel? Pour le simple fait, nous prions, nous gênons, nous avons la connaissance, nous avons des potentiels, des talents. Comme il n'y a pas de gens qui ont cru en nous, pour booster notre talent. Et belé bazoko kufa wabana makabura katina bango. Et belé bazoko kufa wabana badyo katina bango. Mais il n'y a personne pour te booster. Il n'y a personne pour te pousser au Kennedy Bosso. Mais David, on a eu dans sa vie, au nom de Saoul. Est-ce que vous savez, il y a des prédicateurs qui ont l'onction, il y a des prédicateurs qui ont la grâce, mais pour le simple fait, il n'est pas soutenu. Il y a des gens qui parlent bien. Il y a des gens qui ont un puissant don de guérison. Mais comme il n'est pas soutenu, bazoko fandana l'ombre. Quand je parle de l'ombre dans coucou, bayebanité. Quelquefois il faut choquer au monde un pasteur qui se lève, quelquefois verset de la Bible ayebi pété et même la ndenge ya ko naviguer ayebi pété, mais il a pas mal de gens anambongo anazebo. Non, c'est parce qu'il a des gens qui le soutiennent. On dépit à cause de l'anzambé, mais il y a aussi des gens qui le soutiennent. Parce que tout n'est pas spirituel. Donc David, on a eu des gens comme Saoul qui l'a soutenu, qui a cru en lui comme personne ne croyait en lui. Saoul a cru en David. Et c'est comme ça, quelques années plus tard, ça ne marchait plus entre Saoul et David. Ok? Les relations étaient tendues. Mais Saoul n'a jamais oublié un bienfait. Saoul n'a jamais oublié ce que Saoul fut dans sa vie. C'est comme ça, à un certain moment donné de la vie, Saoul cherchait à tuer David. David, on a
eu la connaissance. Mais qu'est-ce que David a fait? À l'habitude, comme c'est comme ça, c'est lui qui a commencé, donc moi je ne serai plus redevable à Saoul. Comme il y a BBC, Hébé Bakaka. Non, David n'a pas agi comme ça. David a à cause du bien qu'il m'avait fait. Moi, David, je ne lèverai pas mon talon contre lui. Je pose la question à l'église. Est-ce que tu es toujours sans bâtiment en église? N'engue te fondel awa. Tu en as bateau basunga bisoté. Tu en as bateau basela biso bolamute. Tu zongi sela bango nini. C'est vrai bazamabe. C'est vrai. Basela biso passe na mutema. Mais à cause de bien fait. Où les gens ont la facilité d'oublier un bienfait. Et ils ont aussi la facilité de retenir un mal qu'on leur a fait. Ma prière cet après-midi est la facilité de retenir un bienfait. Et aussi la facilité d'oublier un mal qu'on t'a fait. Et nous avons dit ici hier, quand tu fais un bien, ne le rappelle pas constamment chez les gens que moi na sala intel boy, na sala intel boy. Laisse Dieu s'en charger. Na yoka amenité. Na zoka penza amenité. Et les erreurs que nous commettons, tu auras aidé, tu auras soutenu, tu auras fait du bien, mais tu cries sur le toit. Alors quelquefois les culpabilité à cause na oyo salaye na mabe azongselio à cause ya kolobana yo ce poids de culpabilité sanini et longo katina ye. Et ils se sont sous redevable na yote. Ils se sont maintenant à l'aise. Alors c'est là où nous avons dit que Bossala Sobongoté. Quand tu fais un bien, quand la main gauche donne, que la main droite est battue. Quand la main gauche donne, que la main droite est battue. J'avais donné un témoignage ici. Il y a la bateau sur Kazo Kabayo na Koloba. Asombi la bana Koloba. Quelquefois, pour ça, qu'on a été la mano ici là. Pour les accompagner là-bas. Parfois, tu as carte de lambo la chona, il y a un gars l'accent là parce que lambo est la lati, n'andem na sombe la qui. Ah, donc on oublie ma carte ah, et c'est mieux bien. On dit quoi quand il y a qui taille na yo. Parce que le con a yeba qui taille na yo. Parce que ça attire l'attention de tout le monde. À la fin de comment oh mais y a nini, obi taille na nini. Mais ngam na somba ki angoti. Mon moto à l'attaquer lamba zaki comme mon na fier, malama comme a pété ça nini et quoi y et mbalasima pour la télémane comme un problème. J'ai vu des gens en Anzala au PC Bilia que le mot est accompagné avec des mots pour se accolir à PC. On se peut ça mouter l'eau qu'on a maloba binoka boye bokansi le songanga parfois mutanga lia atena maloba na tonji déjà na sina liaki merci. Ne le faites pas. Quand la main gauche donne, que la main droite est battue. Les alliances ancestrales. Avant que je puisse toucher le doigt de mon sujet, l'esprit a insisté que je parle de ces éléments. C'est très important. Quelquefois nous venons à l'église, mais nous avons oublié l'essentiel. Combien de gens vont s'embêter là? Mais toi, les ingrats. Vous savez, quand on parle d'un ingrat, c'est une personne à qui on a fait du bien. Un ingrat, ce n'est pas une personne à qui on n'a jamais fait du bien. Non! Un ingrat, c'est une personne à qui on a fait du bien. Mais une fois au sali à ma baie, l'ingratitude, l'esprit à ingratitude, et que ça, là, que abo sanaboulamu, nous, so salelaye, asimakari kamabe ou salaye. Un ingrat, c'est ça. Tu peux le bénir le matin, il dit merci. Vraiment, vraiment, à midi, tu lui donnes, il te remercie. Le soir, quand il vient, tu dis mon cher, vraiment, nan est l'autre côté. You a la caboye. A bossa que na tongo pesakie, na midi au pesakie, comme na poko pesiete, yo comme mutumabi. C'est ça l'ingratitude. Bato va kosima bolamute. À l'envoyeur. L'église est remplie des
ingrats. L'église est remplie des ingrats. Des gens au Bazali n'a l'art de manipulation. Des gens hypocrites. Quelqu'un qui peut venir, il dit voilà pas pasteur, sembele langa iloko oyo. Ce qui nous a passé grâce pas pasteur yokomona. Quand il n'y a pas l'argent, il y a un langage. Une fois, il change de langage. Il oublie que il y a un bateau à Sambelaki, il y a un bateau à Soutenaki. À Bossan, il y a une promesse à Pesaki. Qu'est-ce que la canaote? La bandille est à la canaote. La zongeli est à la canaote. Non, aux autres personnes, amen à bientôt. Na lobby que aux autres personnes, amen à bientôt. Et dans la Bible, il y a eu plusieurs alliances. Il y a eu l'alliance d'Abraham, l'alliance de Noé, plusieurs alliances. Mais ici, comme nous voulons parler des alliances ancestrales, j'aimerais que tu retiennes deux choses. La première des choses, en dehors de l'alliance qui existait entre Dieu et l'homme, et Dieu et le peuple, il y a eu aussi dans la Bible les alliances entre deux frères. Ok? Il y a eu des alliances entre deux frères. C'est au travers de cet élément que j'aimerais introduire mon message. Certains y pensent, c'est vrai, il y a eu aussi dans la Bible les alliances entre deux frères. Amen. Bazalina makila mon côté. Bazana lien à parenté. Mais à cause de l'alliance, bakomi le kola bato à parenté. Et pour que malobana bango endi mama, certains y bâtissaient des hôtels. Pour que moto akobebi sango ya yambo azala frapper dans le monde des esprits. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 24. Et retiens-le, l'alliance a toujours été confirmée devant l'autel. Josué 24, le verset 25. Josué chapitre 24, le verset 25, lisant au nom de Jésus. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple. Écoutez, ici on ne parle pas l'alliance de Dieu avec l'humanité ou avec l'individu, mais ici on nous parle de l'alliance d'un homme de Dieu avec le peuple. Mais il y en a certains qui nous critiquent. Alliance à papa Nangaï. Il y a qu'un alliance comme moi, alliance à Yesoumassia. Mais on n'en disconvient pas. C'est une partie de la vérité. Mais ici c'est Josué. Josué qui est un serviteur de Dieu, en même temps un berger en Israël, qui était censé conduire le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit que Josué fut alliance avec le peuple. Josué fut, en d'autres termes, on peut dire, Josué fut un pacte avec le peuple. Oui, continue frère. Il lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Et en faisant l'alliance, il donne des lois et des ordonnances au peuple. Parce qu'ils ont uni leur intérêt. Ils devaient poser des conditions. Comment est-ce qu'ils devaient fonctionner? Vous savez, je reviens encore en arrière. Quand on dit que les Israélites c'était un peuple monothéisme, pourquoi, qu'est-ce qui fait que Israël soit un peuple monothéisme? Parce que Israël avait l'alliance avec Dieu. D'autres nations, ils pouvaient se permettre de servir plusieurs dieux. Un peuple monothéisme, c'est un peuple qui est censé croire, servir, adorer un seul Dieu. Mais tandis qu'un peuple polythéisme, c'est un peuple qui croit en plusieurs dieux. Et ce que tu pouvais trouver chez les Amoréens, les Jébusiens,
tu ne le trouveras pas chez les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que eux, ils appartenaient à Dieu à travers l'alliance Abraham. C'est ça qui a fait des enfants d'Israël un peuple monothéisme. Ils ne pouvaient pas adorer Ekeko. Ils ne pouvaient pas Kofuka la statue. C'est ainsi que je vais voir dans la Bible. Mais chaque Shadrach et Abednego, ils ont accepté la fournaise ardente. Mais tandis que lorsque la trompette sonnait, tout le peuple, la Bible dit, se prosterna. Mais qu'est-ce qui empêchait à Meshach, Shadrach et Abednego de ne pas se prosterner? Parce qu'ils ont dit, nous avons une alliance avec Dieu. Dans l'alliance, il y a des conditions, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Dans l'alliance à laquelle nous appartenons, et il est strictement interdit de se prosterner devant les statues. Et si nous le faisons, nous violons l'alliance. Que cela ne t'étonne pas. Tu arrives à l'église, une sœur dit, le Dieu de l'alliance. Je n'ai jamais violé l'alliance. C'est que dans chaque alliance, il y a des conditions, il y a des principes, il y a des règles, il y a des lois. Il ne peut pas y avoir des alliances sans qu'il y ait des conditions. Je vais encore plus loin. Même le mariage, c'est aussi une alliance. Ok? Le mariage, c'est une alliance. Pourquoi les gens qui se sont mariés deux matins, ils ont célébré le mariage. Il y a eu la cérémonie du mariage. Après quelques temps, ces mêmes personnes va se séparer. Comment expliquer? C'est quand il y a violation des accords. Mokololinga kanga yana makamoto lobanaka. Yana makamoto décider que devant ba santu, devant ba boti, devant l'autorité civile. Makamoto lobanaki. Une fois ce qui parti beaucoup bandu komona, makamwana za subongote, il peut briser cet engagement. Je sais pas ce que monsieur. Donc, c'est que dans chaque alliance, il y a toujours des lois, des choses. Là où il y a la loi, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. On ne peut jamais parler de la loi s'il n'y a pas des choses, il n'y a pas des interdits. Et ici, la Bible est claire. Pourquoi les gens qui sont ici, quelquefois qui prient le Dieu de Papa L'Ange, mais ça bénité, certains ont violé l'alliance. Certains ont brisé l'alliance. Mais les gens ne savent pas. Quand tu fais partie d'une alliance, il y a des interdits, des choses à ne pas faire. Aspect où l'alliance protège, où l'alliance bénit, où l'alliance sécurise, où l'alliance élève, où l'alliance assure le repos. Mais l'alliance aussi a des interdictions. Il y a des interdictions. Pourquoi Joseph pouvait se lever au milieu du peuple? Il dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, choisissez qui vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel à cause de l'alliance. Il savait qu'il avait l'alliance avec Dieu. Et il a été question de ne pas briser cette alliance. Et il devait rappeler au peuple, si pour vous, servir Dieu, vous êtes fatigué de ça, et vous ne voulez plus servir Dieu, alors choisissez qui vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que Batango Bongo Bazaliawa? Quand les autres vont briser l'alliance, toi reste fidèle. Quand les autres vont violer l'alliance, toi reste fidèle. Dans la parole, frère. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre. Écoutez, après avoir parlé, yo lobby, peuple lobby, Josué par lobby, a dit non, les paroles peuvent s'envoler, mais nous devons bâtir l'autel pour sceller ce que nous avons dit. Là où il y a l'alliance, il y a toujours l'autel. Ils ont parlé, mais Josué va prendre une pierre pour sceller ce qui a été dit. Quand Josué prend une pierre, qu'est-ce que Josué a fait? Oui, frère. Qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et il a dressé cela pour sceller ce qui a été dit. C'est bon, frère. Moi, je me sens bien. Et après avoir dressé
ça prend la forme par rapport à Batu. L'autel a une forme exacte, mais l'autel prend la forme par rapport à Batu. Et par rapport à Isika Boussaïla qui bouillou Kainabino. Ok? Donc, si je dis que il y a des gens qui vivent mal leur vie, ce n'est pas parce qu'ils ont commis des dégâts ou des erreurs ou des fautes. Non, c'est parce qu'ils font partie de l'alliance. Mais quand il y a des interdictions, eux ils ne sont pas conscients que ce sont les interdictions de l'alliance. Et bah kei kosala yango alors l'alliance wana ekangi bango ba porte. Et vina bango makambozo simbate. Et toujours que nango malembe nzamba pambola biso. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 11 le verset 4. 2 Rois chapitre 11 le verset 4. La septième année, Jéhojada envoya chercher les chefs de certains des Kérétiens et des Quereurs. Et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel. Et il leur montra le fils du roi. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Il n'y a pas des aventuriers comme des chrétiens aujourd'hui. Dans les temps quand moi je me souviens encore quand je me suis converti dans le Seigneur, il y a quelqu'un entre nous les enfants. Ça arrivait, tu joues avec tes amis, ou bien tu dis quelque chose, on te dit que non, ce que tu dis là c'est faux. Tu dis que non, c'est la vérité. Oh, bon, dis seulement au nom de Dieu. Quelquefois, tu dis que est-ce que Nzambazana ne kacha makambo? Et ça ne sort pas de ta bouche, ok? Parce qu'on savait que on nous avait enseigné, quand tu prends le nom de Dieu à la légère, c'est la profanation. Tu ne peux pas jurer par le nom de Dieu tout en disant des mensonges. C'est la profanation. Et toutes les personnes qui profanent contre le nom de Dieu sont placées sous la malédiction. Combien de chrétiens ont la facilité, même devant la Bible, voilà pourquoi beaucoup de vies sont détruites ici. Tu veux gagner l'intention, tu veux sauver ta face devant les gens, mais connaît-il à Dieu? Tu veux apparaître devant les gens que non, ce que les gens pensent, ce que les gens disent, c'est faux. Mais Dieu te connaît. Oh, laissez-moi vous dire, l'homme ne bénit pas, mais c'est Dieu qui bénit. Voilà pourquoi David, poussé par l'esprit, il a dit une chose: que peut me faire un homme? Il va encore plus loin. Il dit mieux vaut avoir affaire avec des hommes que d'avoir affaire avec Dieu. Mais qui peut te défendre? Nous avons des gens ici qui ont juré devant le saint, devant les anges. Je te jure. Mais demain ou après-demain, ils vont briser l'alliance. Et ils sont à l'aise. Voilà pourquoi il y a des malédictions dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Vous comprenez que quand j'ai commencé en disant le respect de la parole donnée, ayez le respect de la parole donnée. Quand la Bible parle que Israël, que Jacob, il a lutté avec les hommes, il a lutté avec Dieu et il fut vainqueur. Moi je pose la question, est-ce que nous n'avons pas commis battable? Dieu n'est pas battable. Mais comment est-ce que Israël a lutté avec les hommes? Il a lutté avec Dieu, mais il a été vainqueur. Il a vaincu même Nzambé. Le secret c'est quoi? Jacob a tenu Dieu au mot. La faiblesse de Dieu c'est sa parole. Et la Bible dit ce qui sort de sa bouche ne peut pas retourner à lui sans pourtant accomplir le ce pourquoi il a été sorti. Et Israël, que Jacob, il a compris cela. Il va saisir Dieu au mot. Et Dieu devient impuissant parce que Dieu est esclave de sa parole. Dieu est esclave de sa parole. Quand une parole sort de sa bouche, Dieu se tiendra dans l'obligation de respecter ce qui est sorti de sa bouche. C'est ainsi quand Dieu dit que je vais te bénir, qu'advient pourra, que tu montes, que tu descends, ce qu'il a dit arrivera. Je peux encore ajouter quelque chose. Vous savez, Dieu est différent des hommes. Si tu me donnes un amen, je vais te montrer que Dieu est différent des hommes. Amen. Ton amen n'arrive pas, donne-moi un
amen, je vais te montrer que Dieu est différent des hommes. Vous savez, quand Dieu te promet quelque chose, attends au bébé ici, et l'autre a payé ça que fois à la 4 fois payé ça yango. Et puis Benzam passe à la particularité moko. Quand il te donne quelque chose, attends au bandu au tambour la mabé, il ne raffine pas ce qu'il t'avait donné. Voilà pourquoi la Bible dit que. Est-ce que vous avez compris ma comme dans le bazar? Mais cependant l'homme est différent. Quand un homme te promet quelque chose, banako tongai et ayoka sangwana. Albe monto na tsana musala, yemo kwa kusala itolo ngwana musala wa. Nakoka tema papouana. Dieu n'est pas comme ça. Quand il a chassé Lucifer est descendu sur la terre avec tous ses potentiels. Pourquoi aujourd'hui? On dit que les démons se déguisent en ange de lumière. Mais c'est le travail que Lucifer faisait auprès de Dieu. N'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas dit à Lucifer, comme au bébé sinangai, zongi sangai ba grâce nangai, zongi sanga biloko nangai. Faut faire très attention. Oko beba na nzambe nzambe pa beba nina, o beba na nzambe nzambe beba na batute, mais batunde ba beba na kana nzambe. Les gens qui prient mais qui ne sont pas honnêtes. Les gens n'ont plus le respect de la parole donnée. Les gens promettent, les gens font des vœux, mais sans pourtant respecter ce qui est sorti de leur bouche. Mais tous ceux qui réclament sur quelle base? Voilà pourquoi la Bible dit revenez à Dieu et il reviendra à vous. Église est comme Yamba, Zoua, Moto, Nakotina et Moto. Quelle moto? Est-ce que Wakina Moto n'a Gotinda? Combien de gens? Je me souviens encore, je crois que c'est l'année 2023 ou 24, non 2023 ou 22. Les gens se sont tenus ici en jurant sur la Bible. Je jure devant Dieu, jusqu'à son retour, je serai ceci, je le servirai. Nzambo yoé. C'est comme ça que tu vois les gens, Bazoko Tambola, oh papa Makamozo Simbake, je ne comprends pas ma vie, mais la parole que tu avais donnée, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Plus encore, il y a des fiancés qui ont été ici sous serment. Ils ont promis la loyauté, la fidélité. Je te chérirai, je te serai loyal jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais la mort n'est pas encore là. Le fer a changé. Ce n'est pas la femme de ma vie. Le manque du respect à parole donnée. Mais ils ont juré sur la Bible. Voilà pourquoi je dis, mieux vaut pour toi de ne pas faire un vœu que d'en faire un sans pourtant l'accomplir. Dieu n'aime pas les insensés. Le premier qui brise l'alliance, c'est celui-là qui sera placé sous la malédiction. Et puis, il faut faire très attention avec la malédiction. Malédiction est un malé. Quelquefois, tu brises l'alliance aujourd'hui. Ce n'est pas le même jour que tu as brisé l'alliance que la malédiction va entrer, il va s'abattre sur toi et débusser finir tout. Non! La malédiction prend son temps. Il travaille lentement, doucement, mais sûrement. Tu as brisé. Il y a un moment où même vu ça va passer. Et l'autre quoi ça va passer, c'est quoi? Il a violé l'alliance avec son Dieu. Laissez-moi vous dire comme ça. Vous savez, Samson était un oint, vrai ou faux? Appelé, mandaté, commissionné par Dieu. Les jours où Samson a violé l'alliance de son Dieu, les accords, les principes donnés que Dieu lui avait donnés, Samson croyait que sa force était toujours là. Et même la Bible dit, Samson s'est dit en lui-même, je m'en tirerai comme pour la fois dernière. Il y a toujours une dernière fois. Samson s'est dit, je m'en tirerai comme la fois dernière. Et la Bible dit que Samson ne savait pas que sa force lui avait été retirée. Il y en a qui sont sur la Bible, Moko, Sokazo Sambela, moi Bassine Zomona, Nabi Kono Nanzambaza, Atiko Kala, comment passer Saoul. Je sens toujours des sensations de signes.
Dieu t'a quitté. Il faut faire très attention avec la manière de fonctionnement de Dieu. Et on va constater l'élégance liée à la facilité qui était la grâce des hommes. Tu ne le sens plus. Tout ce que tu fais, tu forces. Alors voilà pourquoi ce soir, je prie Dieu que Dieu te donne cet esprit, ce cœur-là. Pesanga amen tokoba lisusu. Pesanga amen tokoba. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 27. Le verset 15. Deutéronome chapitre 27, le verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Écoutez, je vous ai dit ici, pourquoi Israël était un peuple monothéisme. Parmi les commandements divins donnés par leur Dieu, il a été dit aux enfants d'Israël de ne pas se prosterner devant des statues, d'adorer les images taillées, et sous prétexte qu'il le fera, à cause de la placer sous la malédiction. D'après Deutéronome 27, le verset 15e. Le frère peut encore relire pour la bonne compréhension. Maudit soit l'homme. Il dit maudit soit l'homme. C'est-à-dire que le fait que vous m'appartenez, le fait que vous êtes à moi, je suis lié à vous par rapport à l'alliance que nous avons signée. Et il va donner les conditions. Comment vous devez vous comporter, comment vous devez agir. Il dit maudit soit l'homme qui va se prosterner. Oui, vas-y frère. Qui fait une image taillée. Qui fait une image, oui. Ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et qui la place dans un lieu secret. Bref, nous sommes des chrétiens. On fait partie de l'alliance Abraham. Combien de chrétiens soit disant Maman Maria, on part aussi se prosterner. Mais Deutéronome nous dit quoi? Et quelquefois, ceux qui le font, oh, maman, papa, je priais, j'ai vu maman Marie est venue. Mon mari est venu, abimelinga na ndoto papa, asiminga lumwana, ozo banganini, les kambozate. Maman wana moni maman Marie. Je lui ai posé la question, maman Marie akina taille ndenge nini? Elle va dire que moi taille moko moyenne. Elle dit akina ndenge nini pembe mumundo ali papa mundele. Kandenge ba mona kana ba fili mwana. Siko makanisi na ye ebimisele mutu ya for mwana ndi maman Maria na ye. Kala kote ba Kristo kominango. Lobanga amen. Lobanga amen. Quelquefois quand on le dit, les gens pensent qu'on s'attaque à la catholique. Non, on n'est pas contre l'église catholique. Ce que nous combattons, c'est le système. Parce que l'église catholique a introduit certains éléments qui ne se trouvent pas dans la parole. Même les éléments que la parole de Dieu a interdits, mais dans l'église catholique, tu le verras. Et les gens épaulent cela. Donc on n'est pas contre l'église catholique, mais nous sommes contre le système catholicisme. Le baptême Yabanamike, un exemple. Aller aux grottes, aller prier aux grottes. Un exemple encore. Prier avec le chapelet. Un exemple encore. Invoquer les saints. C'est comme si nous sommes comme saint, on peut l'adorer. Ce sont tous ces systèmes-là. Je vais encore plus loin. Même s'il y a mort, ce sont les catholiques qui ont introduit cela. Qu'on peut baptiser un cadavre. Mon toit est baptisé après sa mort à cause du baptême. Ou bien on met ça purgatoire. Ce sont ces systèmes-là que nous combattons. Cependant, la Bible nous dit clairement, il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Avant la mort,
Si tu ne connaissais pas Dieu, tu étais païen, la mort ne change personne. Ce n'est pas après que le corps faut comme Moussatou. Non. Donnez-moi un amen, je vais avancer. La mort ne change personne. Ce n'est pas après ma mort, je deviendrai saint. Si de mon vivant, je n'ai pas servi Dieu, après ma mort, à quoi me servira l'église? Yo, comme on a un grand chanvreur, un grand ivrogne, un grand bêtiseur, des plaisantiers de... C'est-à-dire qu'il a un haut niveau. Il n'a jamais été sur le banc de l'église et écouté la parole. Il n'a jamais invoqué Dieu. Après sa mort, il y a un programme à obsèque. Après tel nom est ok dans l'église, bah que ça la messe est recueil. Non, il fallait qu'il y ait une boîte. Le milieu que la personne fréquentait souvent, il fallait la carte à programme après nani, à fois na mingi na terrasse, quelle terrasse, mais les gens pour masquer. Donc ils vont venir avec le corps à l'église et le prêtre va prendre le tenue spirituel pour sacrer le corps. La Bible dit, lorsqu'un juste meurt, ses œuvres les suivent. Mais lorsqu'un païen meurt, ses œuvres aussi les... Amen. Proverbe 6, le verset 1. Proverbe 6, le verset 1. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain... Écoutez, si tu as cautionné ton prochain, tu as donné une parole à ton prochain, tu l'as promis, tu lui as fait un vœu. Ça, ce n'est même pas contre Dieu, mais avec ton prochain, ton semblable. Si tu l'as cautionné, tu lui as donné la parole, tu lui as promis, tu lui as fait un vœu. Que disent les Écritures? Si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es engagé avec la personne, oui. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. La Bible dit que tu es tombé sur le pouvoir de ton prochain. Quel est ma frère? Moi, je suis un frère, ma soeur. Ma soeur est belle, ma soeur est là. La rocata bientôt. Ma soeur est belle, ma soeur est là. Et puis, Ozana nda kwa libala. Mais nda kwa libala, oyo zalaka. Il n'y a pas la peine. Il y a un bas msou zalaka nda kwa libala. Mais il ne mobalouana, tu l'inspires pas. Ma msou a fanda tika to fanda. Même makanisi ya la mobali wanate. Makanisi ya la mosu wanate. Vous savez pourquoi? À cause des alliances. Il y a des gens tels que nous sommes ici. Quand tu étais d'abord par ignorance, tu avais donné ta parole. Que vraiment moi je te promets, je serai à toi toute ma vie. Je n'aurai aucun regard sur d'autres hommes en dehors de toi. Et tant que vous êtes en tenue d'Adam, tu as consonné, tu t'es engagé. C'est un piège. Tu es tombé sous son pouvoir. Ah, je ne te quitterai pas. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et vous avez scellé cela en bâtissant l'autel avec l'acte sexuel. Certains ils vont encore plus loin. Vous avez eu à le faire. Quelque temps pour le mec sous moi sa vie n'angate. Il y a un mobile à mon niveau n'angate. Tu as brisé l'alliance. Les esprits vont te réclamer. Kotoko qui ne m'a pas simbate. Niango mona parfois na mobile vous avez toujours une tendance, une incompréhension. Bolingani mais vous êtes incapable de s'accorder. Qu'est-ce qui est à la base? Le passé de l'homme réclame son présent. Le passé peut réclamer le présent. C'est ainsi dans le Sanabato. Quand on bandu ko sambela, faut qu'on zala ko veille le kola munoko na yo, ko veille le kola maloba na yo. Car la Bible nous dit, la bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de la langue. Avant de dire quoi que ce soit, tu dois tourner ta langue 7 fois. 7 qui est le chiffre de la perfection. Pour savoir que le langue est bien. Et la Bible dit que c'est un piège. Si tu as consonné ton frère, tu t'es
engagé, tu es tombé sous son pouvoir. C'est un piège. Dégage-toi. Oh my, est-ce que vous avez pensé à amen à ça? Proverbe 17:13. Il y a même des sœurs aujourd'hui qui ont utilisé mes balles comme étant des ponts. Mon balouana a dimio, a bimisimbongo, a tangisiyo, tu as du diplôme. Comme la famille n'a pas n'a utilisé mon balou comme il y a zana boulingonanga. Si mon anga a diplôme, n'a pas balou ma papa. C'est pas mauvais. Proverbe 17:13 ekolandayo. Celui qui rend le mal pour le bien ekolandayo. Il faut comme la position de Fandi l'essentiel comme à niveau mokoboy makamlange za la stable hier akufana nangate wala kana ngona mutema nayo. Proverbe 17:13 kolanayo epele baza bongo bazo fanda. C'est comme si les gens veulent se servir de gens pour aboutir à leur fait. L'homme n'a plus de limite. Mais quelquefois, ce qu'on a l'équipe mobile n'est pas amimami. Mais en agissant ainsi, vous vous placez sous la. Là, je vais encore ouvrir ces parenthèses. Naïbi sakana bande kopé nazali ko bande na yango. Mobile mon côté au yazali homme avec un grand H qui couche avec une femme mariée ou engagée, fiancée. Azwa comment soit na valeur. Vous allez remarquer la plupart des cas, ceux qui m'ont mobile n'a béni sur les bandes, mobile moi n'a pas osé. Tonton ceux qui a vu à Tchonandako, abanonyo kolayo. Pourquoi? Il va se dire, oh wakiko sana muninga, okosana mpena ndakunaye. Yango moni moko boko na kamibalo hotel, yete zo elekitro, na kana matanga. Po mobile wa sala ko zo na matanga wana, ayi kota zo na matanga. Il y a ça la cause soua. Au titre que j'étais avec mes copines, mais il y a au lieu abonnement béto bibotu, na famille ba yinié. Mon balanga zoua paye les kito à trop possessif nete. Aïbine nga zoua ina bière. Ce qu'on bambala tout comme la bière, même ils sont le but qu'on change. Yena mutuna ya zo comme on a kaka que. Tanga melaka bière, hein? Merci. Dans la main ils ont combattu. Amen. Amen to Koba. Amen. Combien de gens qui veulent utiliser leur prochain? Combien de gens ils veulent se servir de leur prochain? Yango Proverbe 17:13. Ils ont salam salam. Que le but est apprenez à cause de la honnête dans la vie. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. La Bible dit l'Éternel Dieu est le défenseur des opprimés. Dieu n'aime pas qu'on puisse opprimer les autres. Ne soyez pas des troubleurs, des gens qui vont ôter la paix. Dieu n'aime pas cela. La Bible dit que Dieu est le défenseur des opprimés. Malagnon soya un opprimé quelque part. Dieu soit sûr, il y a qu'à défendre Moutouana. Surtout que ceux qui Moutouana en a raison. Est-ce qu'il y a un opprimé parmi nous? Il y a un maman Mokoboye. Nyengoza awa. Olambela papa wana. Osalele bolam. Osokole bilamba. Musala nyonso. O moins ça sala kanda kwa libala. Osala yango. Mais ce qui ta conscience ne te condamne pas. Il y a même des femmes où parfois l'alarme na bango. Et ça la kana impacté le kola mibali. La nangana abena osukisa. Il y a la kana basi. Akoki kosopa pinzoli et comme une rivière. Mobile passe au Kenediboso. C'est-à-dire, et ton anda kwa libala, wa mutu anchobo galibi. Mobile na yo ayebite, nzamba yebi. Mokolo ope kaka dans le monde des esprits, nzambe ayiko balusa mutema mobali, pour faire foutre ma be osala na kuku. Oh. Yes. Ce qu'on attend, on attend au bandu kolela. Au bandu kolelo fukami, a loba kana sana nzambete, et simba mobilité. Mais yana basi bope, azana mobile. Ye akena na gauche te akena na droite aza wana na banzala na ba souffrance quelquefois on bala ko canceler ma bé mais ye na mutuna ye ayebi ma bé moko te aza correct honnête
Moi si wana soka zali awa et que ceux qui mobala banjo ko primer yo les akokuta na nzambe parce qu'il y a un défenseur des opprimés. L'Éternel Dieu est le défenseur des opprimés. Est-ce que moi sabon ako pesa nga mena biaza? Il y a un défenseur des opprimés. C'est l'Éternel Dieu. Ni baso mona kasoka tangisi ma miso. Mobala ato waki ko mata. Osko makamba porte bani ko kangama yo. Basi tu ya basa ko sakana na bango te. Ya la kana ba obazala kaka na nzambe. Balakana innocence de la droiture. Ça va? Ça va? Il y a la peine à oyo. Baba maline, ba rusé. Il y a solo là, il y a effacé. Comme une femme adultère, elle mange, elle essuie sa bouche. On lui pose la question, tu as mangé, elle dit que je n'ai pas mangé. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est la Bible qui le dit, c'est pas Longe. Elle dit qu'elle a mangé, elle va essuyer sa bouche. Quand le mari va lui poser la question, toi tu avais mangé, ngayoyo. Asa sokoli munoko. Il y en a passé à bongo awa. Passé à bongo atamo bala parce que le loko tout papa. Ngana kama kabatu. Qu'est-ce que tu sèmes, qu'est-ce que tu vas récolter demain? Les camboya kotuna, moni oloko tozo bike là. Et cause à la semence ou cause à la récolte. Et loko tout ça na se amoi awa. Attends-toi un jour tu vas récolter. Moni maman oui. Natango zaki na taille. Oningisa ba foyer non? Yo kanani ko? Oningisa ba foyer. Tango yo kota na kwa libala. Oboti moko mi balé mi sato mine. Taille qui était sanini. OK. Ba petite odo akumya ba ujana. Na ba taille bien. Faut ba ningisa pe yo. Pourquoi pas qu'on ningisa yo? Il faut buka oyo lo na kilobi. Nengo le lisa ki ba ninga bi fo sanini. Olela. Maintenant soko lingi lobo lela te ko sala mabete. Ya ibisi na ko suki sa ko yebisa na mande ko boye. Muto asala kama bete, asuka kama be te. Imam. Ne fais aucun mal et aucun malheur ne t'arrivera. C'est le principe divin. Ça va? Yes. Allons fire! Proverbe 22, 26. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. C'est très profond, hein? C'est très profond. Tu n'as pas de quoi payer, mais tu vas aller t'engager. Tu n'as pas de possibilité pour résoudre le problème, mais tu l'acceptes. Et la Bible dit que ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. C'est bon, frère? Est-ce que tu as pensé à ça? Amen. Aussi ici. Vas-y. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Ok. Dernier verset, Genèse 26, le verset 31. On va s'arrêter là. Genèse 26, 31. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent: nous avons trouvé de l'eau. Merci. Pourquoi j'insiste sur la sagesse humaine?
sur le respect de la parole donnée. Avant de t'engager, réfléchis aux conséquences. Avant de poser un acte, réfléchis aux conséquences. C'est très important. Parce que quand tu t'engages, quand tu fais quelque chose, si toi tu ne le payes pas, les enfants peuvent payer cela. Écoutez, je pose la question à l'église. Quand Noé a eu à faire l'alliance avec Dieu, c'est Noé qui est allé faire alliance avec Dieu. Toi et moi, on n'était pas là. Et il a bâti l'autel, l'arc-en-ciel est sorti comme signe d'alliance. Dieu va dire toutes les fois, ce qui n'a réuni ma pata pour nous que ça me fout là. Quand ce signe d'arc-en-ciel se lèvera, moi Dieu, je me souviendrai de mon alliance avec Noé. Et l'alliance de Noé inclut toutes les races de la terre, les animaux, les humains. Bazali inclut l'alliance à Noah. Parce que la Bible dit que tout ce qui était sorti de l'arche, c'est parti de là. Tout ce qui était sorti de l'arche, pourquoi on dit que si Dieu va détruire ce monde, ça ne serait pas avec les eaux de déluge? Parce que Dieu avait déjà juré de ne plus détruire le monde avec les eaux. Et comme s'il a promis, l'arc-en-ciel sera là. Et je me souviens encore, quand on partait à l'école, il arrivait des moments parfois où le arc-en-ciel est bimi. Ce sont des phénomènes qu'on ne voit plus. Et même les parents nous disaient, vous pouvez partir, il ne va pas pleuvoir. Même ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et c'était vrai aussi. Mais quand Noé a eu à signer cette alliance-là, est-ce que toi et moi on était là? Mais l'alliance de Noé, ils ont inclure toutes les races de la terre, y compris même les animaux. Maintenant, si Noé avait pris une mauvaise décision, tous on devait payer les conséquences de l'engagement pris par Noé. Pourquoi aujourd'hui, tout le mal qui naît parmi nous, en tant que chrétiens, on les circoncis? Mais c'est en rapport de l'alliance d'Abraham. Le signe, c'était la circoncision. Souvenez-vous, lorsque David se lève, il pointe le doigt, 1 Samuel chapitre 17, il pointe le doigt à Goliath, il dit, quel est cet incirconcis qui injurie l'armée de Dieu vivant? C'est que chez les Philistins, moi, je suis à Botami, moi, je suis à Botami, Azalaka naturel, allez le rosala naïti, bakate mangengate, à Bongo. Mais tandis que c'est les enfants d'Israël, ceux qui m'ont à Botami, automatiquement, le 8e jour, on doit le circoncire. Par rapport à l'alliance et Abraham, le signe c'était la circoncision. Dieu a dit à Abraham, vous m'appartiendrez entre tout le peuple. Et le signe c'était la circoncision. Mais ça vient d'où? Pratiquement le Wutawap. Mais l'alliance c'est Abraham. C'est pour montrer que nous honorons, nous respectons l'alliance d'Abraham avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, laissez-moi vous dire ça comme ça, c'est l'un des temps de nous moquer. On avait un frère ici dans l'église. Ce frère, quand il est né, quelque temps après, il tombe malade. Donc, le temps, il a une maladie. À cause de sa santé, il a une souci. Ça va? Devenons grand. Abalimo Salbosso. Basiba Kimaye. On ne comprenait pas, on dit, mais frère, tu es un bon frère. Mais pourquoi Basiba Kimakayo? Vous savez, un jour à Bouti Courage, il balait le bosso, moi ça kenda, il a mis balé moi ça keye, il a mis ça dans le non, papa. T'as la manque que c'est là. Bon, les Camerounais, ils ont bien ma baie. Les gens ont toujours les tonneaux si ils ont ma baie. Moi, tu as jamais quitté la manque Christine. Allons, voyeur! C'est quelque chose que j'ai vécu ici. À Yéna Bureau, le papa,
Son ayo qui son a bongate. Ali kambonini. Ali papa moi c'est le besoin qui n'est toujours un problème té. Yami parle également. Yami quel est le problème? Le frère a tel lui bon. Papa est naturel. Naturel c'est-à-dire papa comprendre caca.